Salut la communauté de Co-Critique, c'est moi, Pépé, qui vous revient encore une fois cette semaine avec une vidéo solo portant sur un jeu de rôle qui vient tout juste de sortir en précommande, qui est maintenant disponible à l'achat si vous n'aviez pas participé à la campagne participative, bien sûr. Et je parle ici en fait de Worm, un jeu de rôle dans la préhistoire. Déjà, je voudrais remercier Black Book Edition de nous avoir fourni en fait ces volumes-là parce que c'était quelque chose que j'avais vraiment hâte de mettre la main dessus et de voir qu'est-ce qu'il en retourne. J'avais auparavant déjà vu passer il y a de nombreuses années la première moulure de Worm qui était alors disponible dans une autre maison d'édition. Et malheureusement, je ne pouvais pas me faire venir, dans le fond, les livres en provenance d'Europe, ça coûtait quand même assez cher. Donc j'ai dû passer mon tour et je suis donc très content de voir enfin, dans le fond, cette gamme-là arriver comme ça sur nos tablettes avec une deuxième édition qui est, ma foi, vraiment belle. Worm à la base, c'est un jeu de Emmanuel Roudier qui a eu ses premières moulures au début des années 90. Qui était comme plus accessible ici et là sur le net et qui, avec le temps, est devenu justement le premier jeu qui est sorti en 2011, première édition, et a eu droit à une campagne participative lors d'une seconde édition à l'année passée, en 2019, et suite à cette campagne-là qui fut un succès, le jeu est devenu, dans le fond, disponible pour tout le monde. Et avec de nombreux goodies, de nombreux ajouts qui ont été rajoutés, avant de... Si tu vois que c'est un long processus qu'il y a eu depuis le début du projet jusqu'à maintenant, je serais très intéressant d'en parler avec M. Roudier d'ailleurs concernant, on va dire, la prémisse de son projet, parce que lui, à la base, avant d'être un auteur de jeux de rôle, c'est un illustrateur, dans le fond, un illustrateur scientifique, où est-ce qu'il va, dans le fond, illustrer des dessins de manière très réaliste, anatomique. Mais c'était également aussi un féru d'histoire, donc on peut s'attendre à ce que le livre de Worm soit quelque chose d'assez fidèle, malgré bien sûr de nombreuses zones grises côté préhistoire, côté certains éléments qu'on peut pas vraiment soulever. Système de jeu, qu'est-ce qu'on a ici? Un système de jeu qui est très simple, très simple et qui veut surtout mettre de l'avant en fait justement des jets très narratif, on s'entend. Le jeu va aller vraiment beaucoup plus vers une narration, vers une narrative vraiment très épurée pour laisser place, si on veut, à l'interprétation, ainsi que le souci du détail, vraiment plus justement côté ambiance, côté setting. Donc, c'est un système de jeu qui fonctionne avec 2d6. Votre personnage que vous incarnez est bien sûr un homme de la préhistoire. Et il n'y a pas vraiment de caractéristiques ni de compétences qui sont associées. Il y a des talents, par contre. Il y a des avantages et des inconvénients. Et dans le fond, ces avantages-là et ces inconvénients-là vont vous donner soit des bonus ou des malus à votre jet que vous allez, dans le fond, vouloir faire pour accomplir une action. Très classique, dans le fond, par exemple, soulever une roche, ben vous allez... Le jet de base est toujours 2d6. Vous allez toujours lancer 2d6 selon un seuil de difficulté qui est, dans le fond, octroyé par le DM, le meneur de jeu, dans cet ouvrage-là. Et lorsque vous allez, dans le fond, faire votre jet, vous lancez vos 2d6 et vous devez atteindre ou dépasser le seuil pour pouvoir réussir l'action. Ce qui fait en sorte que vous pouvez avoir plus de chances de réussir, c'est grâce justement à ces avantages-là qui sont associés souvent à un esprit animal, comme par exemple, je ne les connais pas par cœur, mais je vais dire par exemple la vivacité du loup ou la force du lion, des choses comme ça. Donc si votre avantage, on va dire, rentre en ligne de compte dans l'action que vous voulez accomplir, eh bien vous avez le droit à un D6 supplémentaire pour faire votre action. Donc au lieu de 2D6, vous avez 3D6, ce qui augmente quand même conséquemment votre pourcentage de chance de réussir à ce moment-là. Et concernant les défauts, ça va être des choses plus en lien, par exemple, avec vous avez une jambe un peu boiteuse, vous êtes plus vieux, vous avez une mauvaise vue, tout ça. Vous n'avez pas de dés négatifs qui est octroyé à ce système-là. Vous avez plutôt, dans le fond, plus un malus qui est directement attitré au résultat du dé que vous allez obtenir pour, dans le fond, accomplir votre action, qui va faire en sorte que vous allez, oui ou non, réussir, dans le fond, votre tentative d'accomplir quelque chose, peu importe qu'est-ce que c'est. Donc, côté système, on est très simple. Il y a de nombreux exemples qui sont donnés dans l'ouvrage pour l'interprétation, si on veut, des lancers de dés, surtout dans un contexte préhistorique
où je m'explique dans le sens où on n'est pas nécessairement même si on est un tant soit peu connaisseur de la préhistoire, on n'est pas nécessairement non plus des férus, si on veut, de tout ce qui entoure le quotidien de l'homme de la préhistoire. Donc, le jeu, Emmanuel Roudier, dans son ouvrage, prend vraiment le temps de décrire avec un détail assez respectable, je dirais, dans le fond, les différentes explications de comment est-ce que, dans le fond, le trissage, pas le trissage, mais dans le fond, comment est-ce qu'on va tailler, exemple, une pierre, par exemple, comment est-ce qu'on va tisser un panier, comment est-ce qu'on va construire une barque, comment est-ce qu'on va aller chasser. Donc, au-delà, en fait, du système qui est très narratif, du 2D6, on va aussi, dans le fond, avoir un souci, justement, à l'explication de comment est-ce que ça fonctionne à cette époque-ci. Donc, il y a, je dirais que, côté système, c'est vraiment pas le truc le plus complexe. Il y a bien sûr d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Dans un contexte de combat, par exemple, il va y avoir des différentes actions que vous allez pouvoir faire qui vont vous donner soit des malus ou des bonus. Il y a toujours, dans le fond, des explications narratives qui peuvent être exprimées de votre part en tant que joueur lors d'une partie pour avoir un bonus. Mettons que vous voulez tendre une embuscade à un animal et que vous êtes situé à une hauteur et que vous le surprenez, des choses comme ça. Et tout est expliqué, tout est exprimé. Il y a quand même pas mal de textes, on se le cachera pas. C'est un ouvrage d'une épaisseur, on va dire, convenable, mais le texte est très concis, c'est très détaillé et veut pas au-delà dans le fond des possibilités ludiques qu'apporte Worm, il y a comme des possibilités, on va dire, plus d'apprentissage, où est-ce que moi-même j'en ai appris beaucoup à la lecture de l'ouvrage et je trouve ça très admirable. C'est pas tous les jours qu'on va lire un livre de jeu de rôle puis qu'on va apprendre en fait de qu'est-ce que on va pas nécessairement apprendre sur le fonctionnement historique d'une période précise. Là. Visuel, c'est Worm est dans les très beaux jeux que j'ai vus dans ma vie, je dirais au moins dans le top 5 de mes plus beaux jeux que j'ai vus dans ma vie parce que déjà c'est très rafraîchissant. On s'éloigne énormément, on va dire, du dessin très comic book des jeux de rôle habituels. Il n'y a rien qui est comme surévalué, il n'y a rien qui est surexposé. Il y a pas de. Oui, il y a de la violence qui va être démontrée, par exemple la chasse, mais outre ça, comment je pourrais dire ça, c'est que c'est. Il y a un petit souci de l'illustration qui fait vraiment différent de ce qu'on a l'habitude. Même la couleur, c'est très contrasté. Voyez-vous, par exemple, ici, l'espèce de loup là, l'espèce de loup et le bison de l'autre côté. Ou même encore, je vais essayer de trouver, par exemple, voyez-vous, c'est ici ce beau dessin. Il y a vraiment un souci du détail et un souci du dessin qui fait très, on va dire, du bien dans un contexte où que la majorité des jeux de rôle qui sont accessibles sur le marché, je pense bien sûr aux grosses moulures comme Donjon Dragon et les autres très gros livres du même genre, ont souvent des dessins plus grands que nature. C'est souvent flamboyant, incroyable et tout ça. Puis là, on est dans quelque chose d'un peu plus terre à terre. Puis je trouve que ça fit bien avec le thème en soi. Et côté, on va dire, plus univers, eh bien, je veux dire, la préhistoire, c'est pas le setting, on va dire, c'est pas l'univers qui est exploré dans l'univers du jeu de rôle. Mais je trouve ça très intéressant de voir ça. Je sais que ça peut en rebuter plusieurs. Beaucoup de personnes peuvent, disons, ne pas trouver nécessairement le setting très intéressant parce qu'ils vont s'attendre à jouer des hommes de Cro-Magnon, puis que vous allez taper sur des roches, puis que ça va ressembler juste à ça. Eh bien, vraiment pas. Vraiment pas. On est dans une période. Worm, ça représente une période glaciaire. Ça représente, dans le fond, une région aussi en France. Une région alpine. Et dans Worm, dans le fond, vous incarnez deux types d'individus, soit des hommes ours ou des hommes longs, c'est-à-dire soit des hommes de Néandertal ou des Homo sapiens. Et donc, on est à un moment assez important, si on veut, de la civilisation et du début, en fait, de la civilisation, du début de la compréhension de l'outil et de l'utilisation des différentes techniques de vie commune, que ce soit la construction, la chasse, la pêche, le déplacement, la conception de l'univers en soi. Donc, on est très loin du classique homme tout nu qui se roule dans le boue puis qui tape sur des roches. Là, on n'est vraiment pas là. Et c'est ce que je trouve vraiment
comme j'ai dit plus tôt, très rafraîchissant. Et l'auteur Emmanuel l'explique lui-même lorsqu'il présente par exemple son jeu à une clientèle plus jeune. Il va souvent présenter ça comme étant vous allez jouer des barbares. Et c'est un peu ça, je trouve ça intéressant de le mettre de ce point de vue-là parce que au final, le jeu n'aurait pu ne pas être historiquement exact, il aurait pu avoir une autre moulure, un autre visuel, mais représenter le même système et ainsi que la même mise en place dans un univers fictif. Puis ça aurait pu être justement un jeu de barbares. Mais là, il y a un souci concernant, dans le fond, la validité historique. Et c'est un élément que je trouve très, très plaisant dans le livre en soi. Mais en même temps, autant il y a la valeur historique, autant ça ne va pas, dans le fond, rester. Ça va pas nécessairement être ancré dans une boîte. Là. Le livre permet, puis c'est encouragé aussi, on va s'approprier un peu cette période-là, d'aller au-delà, dans le fond, de la rigueur historique, même si c'est pas obligé. Vous faites ce que vous voulez au final, mais vous pouvez, dans le fond, sortir de cette boîte-là, aller dans un autre carcan et incorporer des éléments, si on veut, plus surnaturels en lien avec souvent les animaux, en lien avec les esprits. C'est un livre qui va beaucoup mettre de l'avant, on va dire, un univers animiste, où est-ce que, dans le fond, les esprits vont se retrouver un peu partout, que ce soit dans les roches, que ce soit dans les arbres, les animaux, sous terre, dans les airs. Les esprits sont partout, sont associés avec la faune et la flore, et ils ont une influence, dans le fond, sur le quotidien des hommes. Donc, c'est possible, par exemple, d'incarner un chaman et de vouloir justement avoir un contact quand même assez particulier avec les esprits. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun qu'on puisse aller dans les deux sens, qu'on puisse autant avoir quelque chose de très tangible, très terre à terre, autant c'est permis de pouvoir, on va dire, aller dans le surréaliste un peu. Et petite touche aussi également, ce jeu-là vous permet, il y a des règles pour jouer des enfants et des vieillards dans le monde de la préhistoire. Je vous avouerai qu'un vieillard, je ne sais pas on s'attend à quel âge, là. Mais c'est juste un petit quelque chose qui je trouve apporte beaucoup. Au final, dans ce livre-là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vivre votre communauté. Vous allez, dans le fond, explorer. C'est possible d'acheter, dans le fond, une carte avec des hexagones vides où vous pouvez marquer vos déplacements. Une gigantesque carte de l'endroit où se déroule, dans le fond, cette aventure-là, qui est comme, justement, nord de l'Europe, une petite section de la France et tout. Et je trouve ça, encore une fois, je trouve ça très dépaysant. On est vraiment ailleurs, côté prise de risque, côté danger. C'est quelque chose qui est, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est très terre à terre, c'est très tangible. Le danger ne vient pas nécessairement du monstre qui est tapis dans le buisson. Il vient en fait de la nature en soi. Il y a une très grande partie de l'ouvrage qui va expliquer les différents environnements dans lesquels les joueurs vont pouvoir se déplacer et ça va faire part des différents dangers qui peuvent survenir, que ce soit, c'est quoi les dangers qui peuvent survenir dans une grotte, dans la toundra, dans la forêt, tout ça, et tout est un danger, on n'est pas en sécurité, c'est un jeu en quelque sorte c'est un jeu de survie où la vie au quotidien peut dans le fond se casser d'un simple claquement de doigts, là. C'est qu'il y a aucune. Il y a des stabilités qui se fait, il y a des alliances qui se fait entre différentes communautés. Et à un certain point, on finit par dresser un peu cette espèce de nature sauvage-là, mais le danger est toujours présent. Et il y a comme quelque chose de, je trouve, à la limite poétique, là, j'exagère un peu, mais je trouve que je trouve ça tellement, je trouve ça tellement, ça fait tellement changement d'habitude. Tu sais, je suis vraiment content de pouvoir avoir jeté un coup d'œil à ce livre-là, de pouvoir l'avoir traversé, parce que ça m'apporte, dans le fond, une autre vision, en quelque sorte, du concept même de danger dans un jeu de rôle, puis ça me donne des idées sur d'autres aspects, sur d'autres settings, où est-ce que, dans le fond, l'environnement peut jouer, encore une fois, une importance, si on veut. Et donc, concernant, on va dire, le livre de base, ça ressemble pas mal à ça. Encore une fois, très beau livre, je vous dirais, c'est autant côté art que côté, on va dire, mise en page. C'est super bien découpé, c'est super clair. Présentement, vous avez le livre de base que vous pouvez vous acheter. Vous avez, dans le fond, il y a un écran aussi, un maître de jeu qui vient avec, dans le fond, un livret d'aventure. Il y a un dossier de personnage qui fait un peu mention de tout ce qui est accessible aux joueurs, côté objets, côté outils, côté armes, vêtements et tout, avec leur valeur qui est associée, qui est comme l'équivalent d'une valeur de troc en quelque sorte.
Et il y a aussi également un grand volume qui s'appelle Terre ancestrale, qui est un recueil, dans le fond, une grosse campagne, Chant du Cygne, je crois, il me semble, ou le Chant du Cygne noir, quelque chose comme ça. Et c'est une campagne qui s'échelonne sur plusieurs pages. Dans ce livre-là, on n'appelle pas ça une campagne, on appelle ça une saga. C'est un petit souci du détail là-dessus. Mais au début de l'ouvrage, il y a de nombreux éléments qui sont expliqués concernant, en fond, les différents types de clans, les différentes cultures qui peuvent être retrouvées dans l'univers de Worm. Et ma foi, je trouve ça super intéressant de pouvoir vous en parler aujourd'hui parce que, justement, ça fait... c'est le fun de pouvoir parler d'un produit autant de qualité qui est maintenant accessible parce que ça va être disponible en PDF. Et qui peuvent, dans le fond, terminer sur nos étagères, mais ici, de l'autre côté de l'océan, au Québec. Allez jeter un coup d'œil, dans le fond, sur Black Book Edition. C'est maintenant, vous pouvez maintenant l'acheter. Je vous conseille également d'écouter, dans le fond, notre one-shot. Je vais animer un one-shot d'horreur de ce livre-là. Je ne sais pas si au moment où est-ce que cette vidéo-là va être mise en ligne, si le one-shot va être passé ou s'il va être à venir. Mais je vais animer un one-shot d'horreur de Worm pour l'Halloween pour faire changement, en fait, de ce qu'on vit habituellement en termes de one-shot horrifique. Et je pense que ça fait un peu le tour. J'espère que vous avez apprécié ça. Vous pouvez me marquer un commentaire, c'est toujours apprécié. Vous abonner aussi sur notre page YouTube, sur notre page Facebook, Instagram. Worm, super cool ouvrage avec une belle gamme qui est complète, qui peut apporter beaucoup, qui peut faire changement, et qui est d'ailleurs aussi un très beau livre de collection, outre un beau jeu de rôle. C'était TPP, et on se dit à une prochaine fois.